Bonjour les enfants et bienvenue dans cette nouvelle émission d'À toi de jouer en direct du Festival international des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour parler de La colline au feu follet. Je suis accompagné de son auteur, Jens Peter. Bonjour, comment ça va? Bonjour, j'aime être ici et jouer avec les Français. Génial. On vous le dit directement, Jens Peter est allemand. Il va faire tout son possible pour pouvoir discuter avec nous en français, puisque on va parler d'un jeu français qui a été illustré en partie par Clem. Bonjour Clem, comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Clem, toi tu t'es occupé donc de la couverture, on y reviendra un petit peu plus tard. Je veux juste expliquer pour que les téléspectateurs puissent comprendre. Ce jeu est un jeu d'origine allemande, il a été retravaillé, adapté pour les pays francophones, en partenariat, donc une coédition, en partenariat avec donc Gigamic, que vous allez pouvoir retrouver un petit peu partout en France, puisque ce jeu est tout récent. En tout cas, est-ce qu'on peut discuter un petit peu de l'histoire du jeu, Jens Peter? C'est quoi le principe de ce jeu? Moi, j'ai créé le jeu avec Bernhard Weber, mon co-auteur, et nous avons l'idée avec les boules qui roulent. Et si tu vois les petits fils, quand les boules roulent, nous disons vous devez faire un jeu avec ça. D'accord. Donc on va retrouver donc les petites boules. Donc vous connaissez ça sous le nom des billes. Vous allez pouvoir retrouver donc des billes qui vont rouler sur le plateau et on va devoir interagir. Et ces billes donc sont caractérisées par des feux follets, d'où le nom La colline des feux follets. Donc toi tu as travaillé donc sur cette magnifique boîte qu'on va ouvrir et on va disposer ça un petit peu derrière. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ce qu'on retrouve dans la boîte et un petit peu faire la mise en place de celle-ci? Comme ça, on va pouvoir découvrir le jeu. Hop. Oui. Donc du coup, déjà on va retrouver un plateau qui a la particularité d'être incliné. D'accord. Oui. Donc on va l'installer rapidement. Donc ce plateau va devoir être surélevé, du coup? Pas exactement. En fait, on va venir le placer. D'accord. En diagonale. Comme ça. Génial. Donc c'est un plateau qui va avoir donc des supports. C'est ça. Pour pouvoir... Hop, je participe du coup. Hop. Voilà. Qui va permettre de du coup faire rouler un petit peu plus facilement les billes. On a le plateau d'Elias le magicien. Elias le magicien, donc. Voilà. Qui va être l'objectif. L'objectif, ça va être de le rejoindre. D'accord. Et on a ensuite des petits pions, donc des magiciens et des sorcières. Et on joue ensemble. Nous sommes les magiciens qui allaient ici. Et il y a les saucissières. Oui, les sorcières, les vilaines sorcières. Exactement. Et c'est, je vais vous montrer un petit peu leur tête. Oui, voilà, nous sommes contre les sorcières. D'accord, donc c'est les magiciens contre les sorcières. C'est possible qu'à revoir ici 4 ici. Si ça veut dire nous gagnons. Mais si 3 sorcières à être ici. Donc si nous avons donc 4 magiciens en bas du plateau, la partie est gagnée. Mais malheureusement, si 3 sorcières arrivent en bas, là, c'est perdu. C'est ça. Ok, donc on a aussi un sachet qui va nous permettre de mettre les billes à l'intérieur et de les cacher. Est-ce que les couleurs des billes ont une importance? Les couleurs aussi dans les... D'accord, donc les couleurs correspondent au plateau qu'on retrouve sur le plateau. D'accord, ok, donc on met ça ils sont les feux à l'intérieur, on met ça en bas, et maintenant on peut jouer. En ton tour, tu prends une... à mon tour, je prends une bille à l'intérieur du sachet. Et tu peux décider à cette slot. De poser la bille, en fait, de lâcher la bille au niveau. Et j'ai juste à la poser et à la laisser partir. En fait, au premier tour, elle va forcément toucher un magicien. D'accord. Et donc, en fait, là, tu as tiré une bille bleue. Et l'idée, c'est que ce magicien-là, tu vas devoir le déplacer sur la prochaine zone bleue. D'accord, ok. Ce qui fait que quand tu vas déplacer ton magicien, ma bille va se libérer et la bille va pouvoir passer. Donc là, j'ai fait le premier tour. Donc là, il faut que tu joues le magicien qui a été touché par la bille.
Et là, la bille a touché une sorcière. Donc la sorcière va devoir descendre sur la prochaine zone bleue. D'accord. Et chaque personnage touché en fait doit être déplacé. Donc là, je dois faire ça. Et voilà. Et donc là, ce feu follet là va rester en bas du terrain jusqu'à ce qu'on ait plus de billes. D'accord. Et là, donc c'est au joueur suivant, par exemple. Bon, allez. Donc en fait, on va jouer en fonction des 5 billes qui sont à l'intérieur. Ensuite, on récupère les billes, on les remet à l'intérieur et on repart pour une nouvelle manche. Oui. Donc celle-ci est blanche. Là, par exemple, ce que je peux essayer de faire, c'est, je vois que là, la prochaine zone blanche est ici. Donc je peux me dire... Pour qu'elle soit retouchée directement et pour pouvoir la rejouer, vu qu'elle a été retouchée. Vu que le but étant de descendre tous les magiciens en bas pour qu'ils puissent passer d'ici. C'est ça. D'accord. En fait, le principe, c'est que quand on arrive à la fin du plateau, s'il n'y a plus de couleur correspondante à la bille qu'on a jouée, les personnages en fait, vont se retrouver sur le plateau tout en bas. Donc combien de temps ça... 10 minutes ou 20 10 minutes. Donc là, c'est encore à toi de jouer, donc Clem. Aïe, 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 c'était aïe, une blanche. C'était une blanche. Et donc là, la sorcière doit être jouée également. Donc là, la prochaine zone blanche est ici. Non, pas... Ah, et j'aurais pas dû jouer aussi. Oui, voilà. Pas comme vite avec les... c'est bon, être vite, mais pas avec les en fait, on peut le placer quand on... Si on peut attendre un petit peu, on peut laisser la bille descendre. Le boule. D'accord. Là, j'ai très mal joué. Ce qui fait que là, tu vas devoir mettre la sorcière ici. 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 Voilà. Et donc... Et là, j'ai très mal joué. C'est la pression, ça arrive à tout le monde. On va voir si l'un des deux auteurs de ce jeu... Et ici, tout le temps est la situation demi et demi pour les bowls. Et les enfants commencent à réfléchir avec la chance. D'accord. Ou ici, non, il y a beaucoup de donc il y a sorcières. Pas forcément que de la chance, puisque les chemins se séparent de droite à gauche, mais ils vont essayer de réfléchir pour essayer d'orienter au maximum la bille. Ok, génial. Et là, c'est terminé. Voilà. Donc là, c'est terminé. On continue. Extra rule, si le ball ne touche pas une figurine, d'accord. Une sorcière doit... Non. J'avais une chance sur 2. Et du coup, là, elle doit aller ici. C'est ça. Aïe, bon, c'est bon. Hop. Donc, elle peut rejouer. Oui. Non. Pas trop vite. Pas trop vite. Voilà, je la laisse partir. Parfait. Ok. Donc, vous voyez nos réactions, on se prend fortement au jeu, même si sur la boîte, il y a écrit donc une catégorie d'âge assez serrée, donc pour les enfants, mais c'est un jeu vraiment familial. Les parents vont pouvoir très clairement s'amuser, puisqu'en tant qu'adulte, on aime beaucoup justement ce côté un petit peu de hasard, essayer de gérer, les adultes essayent toujours de se dire « Non mais moi le hasard ça n'existe pas, regarde comment je vais gérer » et finalement, pour l'instant les sorcières sont en meilleure position que nos magiciens. Donc c'est un jeu, il faut le dire, qui est donc nominé. Il est nominé donc pour l'instant, à l'heure où je vous parle, on ne sait toujours pas s'il a gagné le prix d'As d'Or. On aura un épisode spécial, voilà, si jamais ce prix est remporté. Donc vous allez peut-être nous revoir, peut-être dans une autre configuration, pour parler donc du jeu As d'Or de l'année. Donc maintenant qu'on a vidé le petit sachet, donc on joue ce tour-là, et ensuite, tu pourras nous expliquer qu'est-ce qui va se passer donc une fois qu'on a... Tu prends les 5 balles ici et on recommence. Joue encore avec les 5. Voilà, donc vous l'avez vu, c'est hyper simple les enfants. 5 billes, un sachet, des sorcières, des magiciens. Et maintenant qu'on a fait les 5, hop, on remet dedans et on est reparti pour un tour jusqu'à ce qu'on arrive à faire descendre nos sorcières et nos magiciens. Donc c'est un jeu qui se joue hyper facilement, un jeu... Oh là, on voit le talent, on voit le talent de l'auteur vraiment. C'est rouge, rouge. Il y a une sorcière qui est là, ici. Donc c'est-à-dire que vu que là, il y a une sorcière qui est ici. C'est le seul. Ah, donc si je fais ça... Rouge. C'est risqué. Alors, tu peux décider, push. Pouf, voilà. Hop, et du coup, tac. Oh. Ah, donc c'est la sorcière qui passe. Et vu qu'il n'y a plus aucune zone rouge, d'accord. Elle va descendre directement en bas. Non, mais au moins j'ai placé... Voilà.
notre jolie demoiselle, demoiseau, en fonction de ce qu'on a envie de définir. Exactement, les apprentis. Voilà, les apprentis IES. Et du coup, ça se joue hyper facilement, on se prend en jeu. Voilà. On pourrait, nous les enfants, je vous le dis directement, continuer la partie jusqu'à ce que... qu'on termine. Extra, ah oui, c'est une petite subtilité. Une level. D'accord, donc je vais vous le montrer. Donc le plateau, ici, c'est le plateau qu'on avait disposé donc, pour la partie classique. C'est ça. Ensuite, on a la version un petit peu plus experte, où on a donc plus de possibilités de mettre des apprentis. Toujours le même nombre de sorcières, donc là on perd toujours au même moment. Et en fonction du résultat à la fin de la partie, on va atteindre une note, soit le niveau 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Le 5 étant le meilleur niveau qu'on n'atteindra absolument pas, puisqu'à cause de moi, une sorcière est déjà arrivée en bas. En tout cas, vous l'avez vu, c'est un jeu hyper simple à prendre en main. Il est très joli. On n'a pas parlé de la personne qui a illustré le plateau. Mais voilà, c'est une personne différente de toi. Je vais récupérer ma petite boîte. Justement, vous allez pouvoir découvrir aussi le dos de la boîte. Voilà, donc vous avez les règles qui sont expliquées de façon très simple. Ici, vous avez les règles également à l'intérieur. Le petit côté pour ranger la boîte. Et du coup, donc, le plateau a été illustré par Annette Nora. Voilà, je tiens à préciser cela. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, d'être venus présenter ce jeu. Moi, je vous le dis, j'ai très clairement envie de terminer la partie. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on coupe les caméras et qu'on termine tout ça. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir suivi l'émission. Merci, Jens Peter. Merci, Clem, d'être venu sur le plateau d'À toi de jouer. Ce jeu, vous pouvez le retrouver en magasin. Attention à vous, soyez attentifs parce que c'est un jeu très populaire. Il y a des petites ruptures de stock, mais ne vous inquiétez pas, tout sera fait pour vous le procurer le plus facilement possible. Restez à l'affût. Et en tout cas, portez-vous bien. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous dis à bientôt. Salut! Au revoir. Salut.